Rapidement, je vais te dire ce que tu dois retenir aujourd'hui en histoire sur ce que tu as vu et lu. Alors, premièrement, la seigneurie. Donc, tu as vu un document déjà. Il faut que tu saches que le roi de France donne des terres à des comtes qui eux-mêmes vont donner des terres à des seigneurs pour qu'ils puissent protéger ces terres contre les invasions. Deuxièmement, ce qu'il faut bien retenir, alors ça tu l'as dans le document 5 et 6. Très très important. Qu'est-ce que c'est que la féodalité? Donc c'est le rapport de pouvoir entre tous ces seigneurs dont j'ai parlé. On appelle ça le rapport entre vassal et suzerain. Le roi, qui est le suzerain le plus important, va donner des terres donc à des comtes, et ces comtes deviennent ses vassaux. Le roi, lui, n'est vassal de personne, puisque c'est le premier à donner des terres. Ensuite, ces comtes vont donner des terres à des petits seigneurs, qui eux-mêmes vont devenir des vassaux. Alors, pour ces petits seigneurs, le comte sera leur suzerain. Et pour le comte, le roi est son suzerain. D'accord? C'est un rapport de pouvoir. Troisième chose très importante, on l'a déjà vu dans les semaines précédentes, qu'il faut retenir donc, c'est comment est divisée la société, donc c'est-à-dire le peuple français. On dit qu'il y a 3 ordres. Le clergé, ce sont les hommes d'église, les curés, etc. Les combattants, ce sont les nobles, les seigneurs, les chevaliers, qui protègent. Et les travailleurs, ce sont les paysans. C'est pour ça qu'on vous dit ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. Et vous avez expliqué ici quelles sont les relations entre eux. Donc voilà les choses à retenir pour aujourd'hui. C'est le plus important que vous ayez à retenir sur le Moyen-Âge. Vous pouvez aussi, alors on en parlera plus tard, vous dire que le roi donc, a distribué beaucoup de terres. Et finalement, les terres du roi lui-même sont vraiment très très peu importantes. Les seigneurs ont beaucoup de pouvoir sur leurs terres et le roi s'est installé autour de Paris et vraiment ces terres sont vraiment toutes petites et petit à petit les rois de France vont les étendre. J'essaierai de vous trouver un document qui explique tout ça.